J'ai à dire, Alléluia. Yesu azali pole nanga, bekobika nanga, ngai nakobanga, nani lisusu awanse. Yesu azali pole yelonga, bekobika nanga, ngai nakobanga, nani lisusu awanse. Ekobele mabatu mabepa nangayo, ngai bonela Yesu. Asi bango bakotelenga na beba kokwea, nase makolo nangai. Bo Yesu azali pole nanga, ekobika nanga, nani ye, ngai nakobanga, nani lisusu awanse. Pour la gloire de Dieu, acclamez-le, acclamez-le, faites des retours sur le plateau. Après ce moment merveilleux que nous avons passé avec les adorateurs du Seigneur, mon frère, tu nous liras rapidement le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste 10, 7. Au nom de Jésus. Yes, amen. Je vis des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Sont des chevaux. Cela veut dire quoi? Cela symbolise ce que le diable a fait. L'homme qui était destiné à être supérieur aux esprits est devenu esclave des esprits. L'homme qui était prince, qui devrait être à l'honneur de choses, qui devait être au-dessus parce que Dieu avait créé l'homme pour être le roi de la terre. Mais voilà, mon frère, là où tu es, c'est ce que tu étais désiré être le roi de la terre. Cette terre t'appartenait. Tu n'étais pas, on n'est pas dans ce monde comme des intrus, mais on vient dans un royaume que Dieu avait créé pour nous. Amen. C'est pour cela que le diable, jalousant l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les choses. Lui qui devait être serviteur de l'homme est devenu maître de l'homme. L'homme a perdu tout ce qu'il avait comme connexion spirituelle avec Dieu et il s'est contenté que de son identité physique. Comme on avait dit au début que l'homme a des identités spirituelles et physiques. J'ai remarqué nombreuses personnes aiment beaucoup plus se contenter dans leur identité physique. Nombreux se glorifient d'être américains, se glorifient d'être congolais, se glorifient, je sais pas, d'être fils d'un tel ou fille d'un tel parce que cela lui apporte un peu de l'honneur. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu peux être grand physiquement, mais lorsque spirituellement tu es faible, tu n'as pas de la valeur, parce qu'en réalité, c'est l'esprit qui domine sur les corps, c'est l'esprit qui domine sur le physique. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'est pas que l'esprit, parce qu'on nous demande en Genèse chapitre 2, verset 16, que Dieu souffla dans le narine de l'homme un souffle de vie, et l'homme devint être vivant. Beaucoup croient que le souffle, le souffle qui est le pneuma, qui est l'esprit, était venu après que les corps y étaient créés. Par contre, c'est faux. Parce qu'on verra un peu plus haut que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Or, dès l'instant que Dieu avait parlé, l'homme fut créé en Dieu. Amen. Ça veut dire que l'esprit de l'homme a existé avant le corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui est venu trouver l'esprit. C'est pour cela que l'esprit domine sur les corps. Tu peux être grand physiquement. Tu peux être un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, le fils ou la fille d'un président, d'une présidente. Mais lorsque spirituellement tu es morte, tu es mort, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu ne vaux absolument rien. Tu seras juste un jouet qui sera en train d'être ballotté par l'esprit de toutes parts.
Je vais vous montrer 4 méfaits rapidement qui démontrent les pourquoi de ne pas se contenter de son identité physique, mais de faire un effort de rétablir son alliance avec Dieu, afin de récupérer cette identité spirituelle de fils de Dieu que nous avons perdue par le péché. Il y a d'abord premièrement comme un méfait de liens héréditaires. Quand on vient au monde, on est juste une continuité des valeurs caractéristiques de notre famille. Vous allez voir, on verra que cet enfant ici est comme son père, comme sa mère. Pourquoi? Parce que c'est à travers le gène. Quand on est, vous allez voir que de réalités dans la famille vont aussi arriver dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'amèneras rien de nouveau. C'est ça les liens héréditaires. Donc puisque tu as les sons de la famille, puisque tu es né de cette famille, alors tout ce qui est lié à la famille, automatiquement aussi prendra aussi impact dans ta vie. Bien aimé, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. On va se demander peut-être, est-ce que nos noms influencent nos vies? Pourquoi est-ce que certains naissent et n'ont aucun caractère de membre de la famille? Et pourquoi peut-être on va aussi parler de quand on est. Est-ce qu'on tire plus notre comportement de la famille paternelle ou maternelle? Ce sont des sujets qu'on parlera. Donc abonnez-vous et dans le jour qui vient, on va parler de toutes ces choses. Deuxième méfait, c'est la domination des entités spirituelles. Mais dans ce monde ici, le diable a déployé des démons territoriaux. Dans chaque pays, un démon qui gouverne. Dans chaque pays, disons chaque continent, chaque pays, chaque ville, chaque commune, chaque avenue a un esprit territorial qui domine là-bas. Et vous allez voir que lorsque tu es spirituellement faible et mort, qu'est-ce qui se passe? C'est cet esprit-là qui domine le lieu où tu vis, va maintenant faire quoi? Va avoir une influence dans ta vie. Vous allez voir, vous entrez dans une avenue que ici il n'y a pas de marié. Et toi quand tu entres aussi, tu auras du mal à te marier. Pourquoi? Parce que l'influence que tu as trouvée là-bas t'a automatiquement aussi emporté. Alléluia. Et troisièmement, c'est les méfaits de se contenter de l'identité physique, c'est quoi? C'est aussi que tu vas subir une vie influencée par les décrets spirituellement établis sans ton accord. Amen. Amen. Tu crois que c'est ta vie, tu crois que tu es né pour faire ces choses-là. Il y a des gens qui se plaisent lorsqu'ils font la prostitution. Ils se plaisent lorsqu'ils sont en train de, je ne sais pas, de fumer. Ils se disent que sans le tabac, je ne peux pas vivre. Donc ça lui fait du bien. Il croit que c'est sa vie. Il se dit que je ne peux pas vivre sans fumer, sans coucher, sans faire la débauche. Donc il se sent que c'est sa vie. Par contre, le diable est en train de pouvoir contrôler sa vie. Donc cette personne-là est sous une domination. Donc on a décrété sur sa vie, vraiment spirituel, que celui va être comme ça, comme ça. À ton insu, tu es né avec toute ignorance, mais tu viens dans une famille où on décrète sur toi ce que tu seras, ce que tu feras et comment tu vas finir. Si on dit que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas te marier aussi. Parce qu'ils ont une spiritualité maléfique par laquelle ils ont le pouvoir dans ta vie. Et le quatrième effet de se contenter de ton physique, c'est aussi l'utilisation de ton énergie spirituelle en faveur des autres esprits. Bien-aimé, comme tu es là, mon frère, ma soeur, tu as des bénédictions que Dieu a placées en toi, des faveurs particulières qui ne sont que tiennes. Mais voilà, lorsque spirituellement tu es faible, les mondes des ténèbres vont pouvoir jouir de ce qui est en toi. Puisque ces choses sont en esprit, alors il faudrait que tu sois spirituel aussi pour pouvoir entrer en contact avec ces choses. Mais vu que tu es physique, tu ne peux pas jouir de ce que tu as en esprit. Alors comme ils sont spirituels, ils auront la facilité de pouvoir utiliser ce qui est à toi. Ainsi tu verras, tu entendras parler de gens qui ont de grandes étoiles, mais qui n'évoluent pas. Tu es intelligent, tu es beau, mais ta vie tourne autour du pont. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des autres entités spirituelles qui sont en train de jouir de ce qui est à toi. Tu ressembles à une parcelle qui est belle, qui a un beau jardin, mais dont le propriétaire est mort et qui n'a pas d'héritier. Donc tout le monde qui passe par là fait ce qu'il veut avec la parcelle. Donc c'est ça l'image de ta vie. Tu as une vie dont les esprits peuvent en faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi en ce jour, le Seigneur nous envoie vous parler d'une chose capitale, de pouvoir
rétablir notre identité spirituelle. Parce que lorsque spirituellement tu es fort, parce que lorsque spirituellement tu as arrangé avec Dieu, tu as récupéré ton identité en tant que fils de Dieu, je te rassure que même le physique va céder. Même le physique va céder. Livre les vos. Alléluia. Même le physique va céder. J'aimerais aussi vous parler d'une chose. Le diable, savant que les hommes vont chercher à pouvoir entrer en contact avec leur esprit afin de le développer, a mis en place beaucoup de sectes dans le New Age, l'occultisme, l'illuminati, le yoga, la magie blanche, la kabbale et tout ça, afin de pouvoir toujours distraire l'homme. Il y a beaucoup de gens maintenant pour rétablir leur force spirituelle, ils vont vers ces sectes-là, vers ces pratiques-là. Et en fait de le mettre en art mystique. Mais demandez le Seigneur. Ces choses-là ne sont que de fausseté que le diable est en train encore d'utiliser pour renfermer l'homme dans son emprise. On leur apprend comment voyager astralement, on leur apprend comment se téléporter, on leur apprend comment hypnotiser, comment envoûter, comment faire du mal et tout ça. Et ils se croient forts, mais par contre, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de servir le diable, ils sont en train tout simplement de vivre une vie qui ne leur était pas destinée. Ça ressemble à un héritier qui avait tellement de biens, mais qui n'en est pas conscient. Alors, celui qui en a conscience, il lui donne 1% de ce qu'il a, ce qui a été prévu pour lui. Et vu que l'autre, l'héritier, est ignorant de ce qu'il a, il croit que les 1% là lui suffit. Par contre, les 99% sont utilisés par celui qui le trompe. C'est comme ça le diable. Donc il vous présente une facette, un certain pouvoir pour vous faire croire que c'est la finalité. Bien demandez le Seigneur. Toi qui es dans l'occultisme, qui est tombé dans cette vidéo, laisse-moi te dire que tu es en train tout simplement d'être encore, de passer encore dans un temps d'ignorance incroyable. Un jour, quand je préparais ces messages, le Seigneur me déclare que dans le monde, les saints, les satanistes, le diable. Bien aimé, tu n'es pas appelé à être sataniste parce que tu as un Dieu. Aujourd'hui, si tu es tombé dans cette vidéo, il faut que tu rétablisses ton identité avec Dieu, que tu répares avec Dieu. Bien-aimé, il faut que tu repars avec Dieu. C'est qu'on te fait croire que tu es. Ce n'est pas celui que tu es. On te fait croire que tu es maître en art mystique, mais par contre, tu n'étais pas appelé à être un maître, mais par contre être appelé un Dieu. Maintenant, voici le vrai chemin, la vraie manière, ce qu'il faut faire pour rétablir réellement son identité. You're
bilei na ngai atongo pepo kwa nzamba bomo Yesu na ngai natika yo nakende wapi lisusu mosali bolamu natika yo nakende lisusu molongo lisonde libotanga ezali yo Yesu molongo lisonde libotanga ezali yo Yesu Ongengisi majela nanga nyoso